Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission. On fait le point sur les toutes dernières news en provenance de la NBA. Et on va commencer cette troisième partie pour diffuser une info globale qui ne concerne pas la NBA en tant que telle, mais qui concerne la NBA G League. La NBA G League, c'est l'expert Jared Swerling qui donne l'info, puisque la NBA G League a décidé d'ouvrir, elle a décidé de s'ouvrir aux plus jeunes, on va dire ça comme ça, aux moins de 18 ans. Hein. On rappelle que les moins de 18 ans, depuis, je crois que le dernier lycéen à être en NBA, c'est bien LeBron James, hein, vous me direz, hein, je crois que c'est bien lui, hein. C'est lui le dernier lycéen, non? Il n'y avait pas un autre lycéen avant lui, LeBron James. Non, c'était moi. C'était bien LeBron James, le dernier lycéen à entrer en NBA. Alors, depuis, ce qui se fait, c'est que les lycéens, ils doivent passer par l'université, voilà, avant de rejoindre la NBA. Et du côté de la NBA G League, la NBA G League qui va ouvrir ses portes pour les jeunes de moins de 18 ans. Mais ils feront une sélection, ils ont appelé ça une sélection drastique de jeunes. On comprend rapidement, ça veut dire qu'ils vont sélectionner les plus forts, puisqu'ils parlent de l'élite du basket aux États-Unis de moins de 18 ans qui vont rejoindre la NBA et G League. Ils seront payés autour de $125 000 par saison, voilà, pour ces jeunes de 18 ans qui rejoindront la NBA G League dès la alors j'ai pas la date pour le début, mais voilà. Missy, comment tu veux réagir? Vas-y. Juste une petite info par rapport à ça. Vas-y. Je n'ai pas trop compris. Je n'ai obligé à poser cette question: est-ce que les filles auront droit de candidater eux-mêmes? Parce que c'est une bonne question d'ailleurs. C'est une bonne question. Elle a posé ça sur le ton de la boutade. C'est ce que j'ai pensé, moi. Qui ça? Très sérieux. Ça, les chiens seront plus payés que les filles. Est-ce que les filles auront le droit aussi? Les chiens seront éligibles. Oui. Et vous savez qu'à ce moment, il y a un pas compris, Phil. Attends, laisse d'abord finir, après tu vas réagir. Vas-y, Missy. Je termine rapidement. Il y a un point d'achèvement réveillé cette semaine par Elena Deldon qui demande aux garçons de demander des salaires plus importants pour les filles. On parle des quality pay, ça ira pas jusque là, mais les filles sont aujourd'hui extrêmement lésées. Ils doivent jouer double. Elles gagnent plus pour les meilleurs en Europe et en Chine, donc il est question pour elles de revendiquer cette manne, cette part du gâteau qui doit aussi leur revenir. Donc cette histoire de choisir les meilleurs jeunes joueurs, l'élite du basket masculin pourrait se trouver discriminante face à des joueuses de NBA qui, elles, n'ont pas la D-League, puisque la situation de la WNBA ne permet pas d'avoir une D-League, justement. Voilà. Comment qu'est-ce que tu veux dire? Non, en fait, je voulais te poser une question, j'avais mal compris. Et la phrase de la dame, elle a dit les chiens peuvent. Non, elle a dit, est-ce que les filles pourraient y postuler? Elles veulent avoir des filles. Okay. Mais ça, c'est la politique. C'est ce que j'ai pensé direct, moi.
Oui, Chenet ou Winigate, Moi, je suis contre. Romain, ce que j'ai pensé, parce que 125 000, c'est déjà au-delà du salaire max. Ne parlons pas en même temps. Laissons Romain réagir et après le doc et après Franck aussi qui veut parler. Romain, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Je suis contre l'arrivée des filles. D'accord. Et contre l'arrivée dans la G-League. Non, mais il n'y a pas de filles dans la G-League. On parle de la NBA G-League, Romain. Hein? La NBA G-League. D'accord. Oui, Parce que oui, puisque je suis pas contre l'arrivée des filles dans la vie réelle. Hein, mais je... Oui, mais les filles demandent leur part du McGo. Écoutons un peu le doc. Le doc qui veut réagir là-dessus. Vas-y, le doc. Qu'est-ce que tu veux dire? Je disais que moi, j'ai pensé direct à la réaction des filles quand on a annoncé un salaire tel quel pour des mineurs, ou bien, je sais pas, ils sont majeurs ou mineurs, j'en sais rien. C'est bien ceux de moins de 18 ans, c'est plus de 18 ans. C'est les moins de 18 ans, hein, 125 000 à Voilà, donc c'est ce que moi j'ai pensé directement. Je me suis dit, ça va, les filles, elles vont réagir parce qu'elles se battent actuellement. Parce que je pense que les mieux payés chez les filles dans ces eaux-là, par saison, elles sont des gens NBA. Une rookie chez les filles, elle touche même pas. Certaines rookies des filles ne touchent pas 30 000 $. C'est problématique. C'est ce que. C'est parce que c'est pour ça là. Hein. C'est pareil. Voilà, mais après. Le problème, aujourd'hui, la société tolère de moins en moins que les gens soient discriminés. Cette mesure, si elle chez un juge, elle pourrait être jugée discriminatoire. Ouais. Est-ce qu'elles ont mais Phil, moi, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas trop compris l'objectif de la Ligue, parce que est-ce que ça va pas sortir des enfants de la scolarité? L'objectif, c'est de faire un peu de place pour les jeunes. Oui, non, mais Phil, est-ce que ça va pas faire sortir certains de la scolarité et se dire qu'ils ont déjà moyen de gagner des sous et mettre à côté leurs études? En tout cas, la vie vendre de la drogue dans la rue. la vie des experts du secteur comme Adrian Wojnarowski est claire. Adrian Wojnarowski, par exemple, lui, il a précisé qu'il a un sérieux doute quant au développement de cet apport de ces très jeunes joueurs qui rejoindront la NBA G-League, parce que la NCAA a de toutes les façons mis en place aussi des éléments pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Donc, il y croit pas, en tout cas, Adrian Wojnarowski, qui se passe en NBA G-League. Le doc, attends, ne parlons pas tous en même temps. Ne parlons pas tous en même temps. Le doc qui réagit. Le doc réagit, s'il vous plaît, après. Le doc réagit, et après Missy, et après Romain. Le doc, s'il vous plaît. Le doc. Non, je finis juste en disant, c'est même contradictoire, parce que quand le père Ball a proposé de payer des jeunes dans sa ligue parallèle, tout le monde a fait un tollé en disant non, ils doivent pas être payés et tout, ils doivent continuer leurs études NCAA, comme voilà, les gens se sont dit pour l'instant c'est le cursus normal, mais maintenant ils sont en train de créer un truc où ils disent que les mineurs qui sont bons peuvent squeezer, c'est-à-dire tu peux zapper les études pour venir jouer en G-League. Et ça, je pense que sur le plan social et même logique des choses, ce serait une erreur de dire à des enfants, si tu veux, tu ne vas plus à l'université, t'arrêtes et tu vas directement jouer en G-League. Hein. Surtout que ce sont les meilleurs. Missy après Romain. Cette décision fait suite au scandale de la NCAA où des joueurs étaient soudoyés pour des centaines, voire des centaines de milliers de $, par des gens qui voulaient s'atteler leur service, entre autres, et tout ça. C'est-à-dire que la D-League se dit on va mettre tout au clair. Mais c'est loin de régler le problème, puisque le problème est lui-même en profondeur. Il faudrait une rencontre entre la NCAA et la NBA. Cette rencontre n'a pas pour l'heure eu lieu. Chacun a pris ses mesures et il faudra bien à un moment donné que les gens se mettent autour de la table. Parce que c'est les mêmes jeunes qui vont
d'un point à un autre. Voilà. Ouais. Alors, Romain, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Déjà, c'est Vas-y, mieux que Romain. de vendre de la drogue dans la rue. Hein. Je pense que les les jeunes, par exemple, les jeunes. Ouais. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, tu veux dire, c'est bien de... il y a pas une beaucoup de mauvaise jeunes chose, qui vendent de la drogue dans la rue, c'est vrai, hein, encore. Hein. Et je pense, je pense que c'est bon. Allez, enchaînons les amis, j'ai pas envie de... on va pas faire un débat dessus. Allez, il faut qu'on enchaîne avec l'info suivante. Est-ce que Franck est là? Franck, tu m'entends? Allô, Franck? Est-ce que Franck m'entend? Je l'entends pas. Romain, tu m'entends bien, non? Vous m'entendez tous? Oui, il y a Franck qui n'est pas là. Franck qui ne serait pas là. Alors, Franck, il y a eu un souci avec sa connexion. On va le rajouter et on va enchaîner avec l'autre info. C'est du côté des Warriors que ça se passe. Il s'agit des dernières réactions de Draymond Green. Draymond Green qui a donc exprimé encore une fois de plus. Alors, il y avait un certain doute, hein, puisque on se posait la question de savoir... On se posait la question de savoir est-ce que Draymond Green va s'engager sur la durée avec les Warriors. Il a confirmé son engagement avec les Warriors. Il a dit « Je suis un Warriors pour longtemps. Je vais rester ici. Je veux passer l'intégralité de ma carrière aux Warriors de Golden State. » Voilà, ça c'est une bonne décision de sa part. Ça fait plaisir à entendre. Hein, Romain, ça fait plaisir. Hein, tu aimes bien Draymond Green. J'aime beaucoup ce joueur pour une seule raison, et je pense qu'on peut pas me contredire là-dessus. C'est un joueur à l'ancienne dans sa façon de parler, d'être sur le terrain. J'aime beaucoup ça parce que ça manque aujourd'hui. La NBA, pour moi, elle est aseptisée aujourd'hui. Moi, quand j'étais petit, hein, je regardais les matchs, c'était quand même autre chose que maintenant. Et ce joueur-là, en fait, non seulement c'est un gage de solidarité parce que je pense que ce qu'il dit, il le fera. Je pense qu'il s'engagera pas avec une autre équipe. Je pense pas que ce soit le genre de joueur qui va dire dans 2 ans je m'en vais. Je pense qu'il va s'engager tout le temps avec les Warriors. Et aussi j'aime bien parce que c'est du trash talk, c'est un peu tout ça. C'est celui qu'on aime voir sur le terrain aussi. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, oncle Phil. Bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu le joueur qu'on aimerait voir plus souvent dans d'autres équipes. Aujourd'hui, les rookies sont un peu trop, ils sont un peu fragiles. Hein. Bien sûr. Tu sais quoi, ce que tu dis là, Draymond Green a été à bonne école parce que il a gravité quand il était petit autour de cette fameuse équipe de Détroit qui avait gagné les dieux du Mars. C'est le en 89 et 90. Et tout ça. Il était en 89 et 90, c'est ça, exactement. Il a été de ce bonne école dans le Michigan. Hein. Allez, on enchaîne, les amis. On enchaîne, on va aller du côté du Heat de Miami. Le Heat de Miami qui était l'équipe la plus agressive concernant la possibilité de récupérer Jimmy Butler au Minnesota Timberwolves. Hein, et selon The Athletic, le Heat de Miami et Pat Riley ont donc décidé d'arrêter de se prendre la tête avec ce dossier Jimmy Butler. Terminé pour Pat Riley qui a indiqué à ses joueurs ce mercredi qu'ils ont l'intention de rester fidèles à l'alignement actuel de leur équipe et aussi à la loyauté qu'ils ont envers leurs joueurs. Donc voilà, Pat Riley qui avait proposé quand même Josh Richardson en échange de Jimmy Butler et quelques tours de draft. Ça n'a pas intéressé Tom Thibodeau et les Timberwolves. Voilà, Pat Riley a décidé de se retirer. Il ne tient plus à en parler. On va aller du côté de Puma. Voilà, on va du côté de Puma pour confirmer. On en parlait déjà depuis quelques temps sur les réseaux. On va dire la collaboration entre DeMarcus Cousins et Puma est effective pour plusieurs années. C'est le journaliste Nick DePaula qui donne cette information. Puma et DeMarcus Cousins, c'est désormais officiel. On rappelle que Nike avait officiellement décliné l'exercice de ses droits sur DeMarcus Cousins. Voilà, qui est donc le visage de la marque Puma. Donc voilà un peu pour DeMarcus Cousins. Puma qui est d'ailleurs dans les bons plans de la NBA puisqu'ils deviennent le sponsor officiel chaussures de la WNBA d'ailleurs. Allez, on enchaîne
Allez, on enchaîne dans Lakers Inside. On enchaîne dans Lakers Inside. Sans transition, on va aller du côté de cette. On va aller du côté. Alors, de quoi est-ce que je voulais parler? Voilà, je voulais parler de cette rumeur, voilà, de cette rumeur qui court, une rumeur assez sérieuse, hein, puisque le journaliste Kevin O'Connor qui a déclaré dans son podcast The Ringer que LeBron James se verrait bien dans un futur, alors je vais pas dire un futur proche ou un futur à moyen terme ou un futur à long terme, je vais dire dans un futur, il se voit bien aux côtés de Damian Lillard, il voit bien Damian Lillard à ses côtés, hein, et ça, lorsque LeBron James lorsque LeBron James pense fort à un joueur comme ça, Magic qui est prêt à faire des pieds et des mains pour le mettre à l'aise, hein. On rappelle que Magic Johnson travaille fortement pour dégager, il travaille fortement pour dégager deux spots, hein, il travaille fortement pour dégager 2 spots libres pour avoir 2 Supermax avec LeBron James pour former une superbe team, une super équipe, une super team du côté des Lakers de Los Angeles. Et pourquoi pas voir l'arrivée de Damian Lillard. Ça part en tout cas, il y a beaucoup de spécialistes qui sont d'avis de penser que c'est quelque chose qui ne serait pas impossible dans les mois qui viennent, on va dire ça comme ça. Romain n'y croit pas. Romain n'y croit pas. Bah en fait, c'est pas vraiment. En fait, le problème, c'est que je pense que les Lakers, ils ont d'autres. Enfin, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais. Vas-y. Bon, ils ont peut-être d'autres joueurs sur le tapis à intégrer. On attend encore où va aller Kawhi Leonard l'an prochain. Après, après sa saison aux Raptors, peut-être qu'il. Il a dit qu'il veut pas jouer avec les LeBron James, Kawhi Leonard. Voilà. Bon, il veut pas jouer avec les LeBron James. D'accord. Je croyais qu'il voulait rejoindre les Lakers. Donc, non, il veut rejoindre les Clippers. Il veut rejoindre les Clippers, par contre. Il est prêt à aller aux Clippers. Oui, il va aller aux Clippers. C'était Paul George qui voulait aller aux Lakers, pardon. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est Lillard. Je sais pas, parce que du coup, ça peut être une bonne intégration, et on sait que LeBron James c'est le patron des Lakers. Ouais, parce que c'était déjà le coach à Cleveland. En tout cas, c'est le patron. Moi, je suis pas loin de penser que un Big Three, LeBron James, Damian Lillard et Anthony Davis, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Anthony Davis, ce serait le troisième. Peut-être que ça pourrait être. Ah oui, puisqu'il pourrait être free agent. Pourquoi pas. Alors le doc qui dit lol, vas-y le doc, vas-y enchaîne. Le doc qui n'y croit absolument pas à toutes ces hypothèses. Moi je pense, le seul truc que je pense, c'est Anthony Davis. Damian Lillard et LeBron. Damian Lillard qui a tellement besoin du ballon et qui, je le vois pas. Après, ça va dépendre de la saison de LeBron. Moi, je dis peut-être que ce qui a été censé aider le plus Magic à attirer le reste va devenir son épine. Moi, je suis l'un des rares à se dire, LeBron, 34 ans en fin d'année, on va voir sa saison dans cette conférence comment ça va se passer, parce que cette intersaison, LeBron finalement n'a pas fait son effet d'attirer une autre star comme Magic, ou bien tout le monde le pensait. Est-ce que l'année prochaine, quelqu'un va encore se dire je vais jouer avec LeBron? Je suis pas sûr. Peut-être que ça va se retourner. Les Lakers ont toujours attiré des stars, et peut-être que c'est même la présence de LeBron qui, à un moment donné, certains, selon cette saison, vont se dire pourquoi je vais là-bas maintenant? Parce qu'il y en a qui se sont dit cette intersaison, non, j'ai pas envie. Il y en a, Paul George avec choix. Il était libre. Il n'y avait même pas. Et c'est pas le seul. Et surtout, l'année prochaine, Anthony Davis, il est libre. Oui, il peut y aller parce que c'est avec LeBron, ça peut être intéressant. Et encore, ça dépend de sa saison. Il peut faire une meilleure saison que les Lakers et se dire encore nettement mieux et se dire mon équipe. Mais je pense que selon la saison de LeBron, on va voir ce qui se passe. Mais il y en a qui vont se dire, moi, j'ai une meilleure proposition où je sens que je peux gagner ailleurs qu'aux côtés de LeBron James. C'est ce qui est en train de se... Au fur et à mesure, avec l'âge, il y a d'autres options qui sont meilleures que LeBron James. Ils sont nettement meilleurs. Après, c'est les Lakers qui attirent la cité des anges et de Los Angeles, mais on voit quelqu'un parler de Los Angeles, mais des Clippers. Donc, c'est quelque part. Donc,
moi, je pense vraiment qu'à part Anthony Davis, Ouais. trouver quelqu'un qui va être attiré et surtout un porteur de ballon comme Damian Lillard, ce genre de joueurs qui ont le ballon tout le temps pour décider du destin de leur équipe. Et surtout dans la jeunesse, ça va être dur pour les Lakers attirer ce type de joueurs. Ouais. Moi, ça va être compliqué. Mais est-ce que tu y crois à cette hypothèse, Damian Lillard et LeBron James? Damien Lillard a toujours dit qu'il veut gagner ses titres avec les Blazers. C'est vrai, il avait dit ça. C'est vrai. C'est vrai, il l'avait dit, ouais. Maintenant, est-ce que il pourrait changer d'avis? Pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, une toute petite rumeur peut prendre beaucoup de peur. Ouais. Vas-y, Missy, vas-y, conclue, vas-y. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Allez, j'enchaîne les amis avec l'autre info. On est du côté de Lakers Inside. On va parler de Luke Walton. Luke Walton qui s'est exprimé. Il s'est exprimé, Luke Walton, sur ses joueurs. Hein, Luke Walton qui a déclaré dans les médias, puisque les journalistes l'ont interrogé concernant son avis sur sa capacité à gérer le King. Comment est-ce que Luke Walton va gérer le temps de jeu de King James? Et Luke Walton a quand même été assez précis et assez clair dans l'idée de ce qu'il veut faire de LeBron James dans son équipe en matière de temps de jeu. Le coach a déclaré: nous avons 4 ans à passer avec LeBron James dans cette équipe, et pour ma part, je tiens à ce que le temps de jeu de King James ne soit pas trop long. Voilà, l'objectif de Luke Walton, c'est celui-là. Luke Walton voudrait réduire le temps de jeu de LeBron James. Est-ce qu'il va arriver à atteindre cet objectif? On rappelle que Tyronn Lue a dans le passé essayé de réduire le temps de King sans succès. Est-ce qu'il va y arriver? Il a déclaré: nous voulons nous assurer que nous jouons à notre meilleur niveau en fin de saison. Il faut que LeBron James soit frais. C'est un objectif pour nous de le garder le plus frais possible. Nous continuons d'essayer d'être meilleurs saison après saison, mais nous voulons surtout nous donner l'opportunité d'être au meilleur de notre forme le moment venu. Luke Walton qui vise lui les playoffs, hein. Lui il n'a pas des détails, lui il veut vraiment aller en playoff avec le King, et il sait que lorsque le King mettra ses pieds en playoff, peut-être que ça lui offrira une voie royale vers une 9e finale NBA. On peut toujours rêver. En tout cas, moi, j'aime bien rêver. On va faire la passe au Doc NBA. Le Doc, qu'est-ce que tu en veux dire? On l'a dit, c'est ça le dilemme de la conférence Ouest. Ouais. Est-ce qu'il va réussir à convaincre LeBron James de jouer 15 à 10 minutes de temps de jeu? C'est déjà un problème de ça. Le dilemme déjà, c'est que l'année dernière, les Cavs voulaient finir quand même devant les playoffs. Ils étaient sûrs de jouer les playoffs, mais donc LeBron a beaucoup joué parce qu'il y avait des jeunes autour. La première équipe, pleine de joueurs d'expérience, ils n'ont pas été patients. Donc tout a été changé. Le président a dit: tout ça, je gaspille mon argent, je change tout. Et sur le moment, il a consulté LeBron, ils ont ramené des jeunes, mais il était obligé de beaucoup jouer. Là, à l'Ouest, ça va être pire parce que cette équipe qui retire LeBron James, on ne parle même pas des 10 premières places pour elle, malgré les recrutements. On ne parle même pas des 10. Donc, pour arriver en playoff, malheureusement, ça va être plus physique là, parce que les confrontations, il en a 4 contre Golden State, 3 contre Oklahoma, ou peut-être même 4 contre Oklahoma, contre les équipes de la South-Ouest. Toutes les équipes du Texas, il en a 3. Et il aura pas mal de confrontations qu'il ne pourra pas squeezer. Donc, il va devoir jouer. Sinon, s'il ne joue pas, peut-être qu'ils vont accrocher la 8e, mais la 8e, c'est signe d'élimination, malheureusement. Et moi, j'ai toujours dit, aller en playoff à l'Ouest, peut-être, mais si tu sors 8e, un peu, on a vu Minnesota et les autres, là. Minnesota et Denver se battre pour accrocher une 8e place qui était signe de, allez, un petit tour et puis basta. Vous êtes éliminés. Donc, les Lakers, peut-être qu'ils vont arriver là, mais
avec ou sans LeBron, machin truc, on est dans la conférence Ouest, il y a des cadors de feu. Le premier sera sûrement un poids très très lourd parce que ça va se jouer entre les Warriors, Houston ou OKC, peut-être une surprise, mais c'est le vrai dilemme. Les Lakers sont dans un dilemme terrible là. LeBron doit-il beaucoup jouer pour assurer les playoffs ou doit moins jouer? Et là, ça va être une lutte pour la 8e, 9e place. Ça va pas être évident. Hein. Ça va pas être évident pour les Lakers. En tout cas, s'il y a quelqu'un parmi les panélistes, je sais pas si c'est lui qui souffle dans le micro, mais en tout cas, il y en a un qui est contre l'idée de voir les Lakers en playoff. C'est Franck. Franck n'y croit pas les Lakers en playoff. Franck. Allô, Franck. Est-ce que Franck m'entend? Franck était avec nous tout à l'heure. Franck qui encore aussi de. Ah voilà, Franck est avec nous. Oui, je disais. J'ai vraiment mal. Tu peux parler ou bien tu. Ah oui, la connexion elle est pas terrible avec Franck. C'est un petit souci. Vas-y, exprime-toi pour voir. Non. Vas-y. Moi je veux écouter. Vas-y. Ah, Franck, ça ne va pas. Franck, ça ne va pas du tout. La connexion de Franck ne lui permet pas de s'exprimer. Si tu veux saisir un message, on pourra le lire. Hein. Il n'y a pas de souci, mais au niveau de la réactivité de l'émission, on peut pas ralentir malheureusement. Voilà, c'est les choses qui arrivent, Franck, t'inquiète pas. On va faire. Romain, est-ce que tu vois les Lakers, est-ce que tu vois Luke Walton réussir à réduire le temps de jeu de King James? Et deuxième question, est-ce que tu vois les Lakers jouer les playoffs? Romain. Allô, Romain? Ah, Romain qui ne m'entend pas. Allô, Romain? Est-ce que le doc m'entend? Le doc? Le doc m'entend? Missy m'entend bien? Oui, je t'entends. Apparemment, Franck Franck a un problème de connexion et Romain aussi a été. Romain nous a quittés, voilà, tout simplement. Alors on va les rajouter. Hein. On va rajouter Romain. C'est des choses qui arrivent hein, sur le plan. Romain, tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends bien. Vas-y, donne ton avis alors sur les Lakers, LeBron James. Est-ce que tu les vois en playoff? Est-ce que tu vois Luke Walton arriver à réduire le temps de jeu du King? Oui, alors pour répondre à la deuxième question, oui, je les vois en playoff parce que en fait, je pense que l'équipe, elle va s'améliorer au fil de la saison parce que il va falloir prendre des automatismes. Je sais pas si tu vois, Philippe. Oui, je t'écoute bien. En ce moment, c'est un peu dur pour les Lakers. C'est pour ça que ce soir, le match, c'est pas sûr qu'ils peuvent gagner parce que l'équipe, elle est en construction encore. Construction, il n'y a pas tous les automatismes. Mais bon, je fais confiance à LeBron James parce qu'il va apporter évidemment tout ce qu'il sait faire depuis longtemps. Mais ce que je veux expliquer par là, et je pense que les auditeurs ils vont comprendre ce que je veux expliquer, c'est que l'arrivée de LeBron James coïncide avec le fait que beaucoup d'équipes à l'Ouest se sont renforcées. On voit qu'il y a des équipes qui, il y a quelques années, n'auraient jamais été à ce milieu de tableau. Je pense au New Orleans, au Utah Jazz et à Denver. Et ces trois équipes-là peuvent être en compétition avec les Lakers. Pour Denver, les Spurs, et les Utah Jazz, je pense qu'ils peuvent être devant les Lakers. Et le reste, c'est plus faible. Enfin, c'est mon avis. Après, je suis pas encore sûr. Bien sûr. Non, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Il y a toujours le point d'interrogation qui concerne les fameuses blessures. Ouais. Si demain il y a Anthony Davis qui se blesse, ça remet en cause tout. Si demain il y a Lillard qui se blesse, ça remet en cause tout. Donc c'est pour ça que j'expliquais aussi qu'il faut regarder à long terme. À long terme, pour moi, les Lakers peuvent accrocher les playoffs cette saison tout simplement parce qu'il y a LeBron James, on va pas se mentir. Ouais. Maintenant, pour en revenir à Luke Walton, est-ce que c'est vraiment lui qui coach cette saison? Moi, je pose cette question. Est-ce que ça va pas faire le symptôme Cleveland Cavaliers avec un Tyronn Lue qui était inexistant, qui apportait juste
fait, qui n'apportait rien. En fait, peut-être que cette année il va se révéler. Hein. Moi, je lui souhaite que ça, parce que ça m'a l'air d'être un coach assez intéressant. Il faut lui laisser aussi sa chance. Hein. Ouais. Mais Luke Walton, il a quand même il était passé sur le banc des Warriors. Il connaît le game. Hein. He knows the game. He's a good guy. Non, mais franchement, je pense que voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Peut-être que LeBron James, il va être un peu en mode j'essaye d'être plus le maître je vais essayer un petit peu moins de montrer que je suis présent. Je vais plus aider. Il va se mettre un peu en retrait, peut-être. On va l'espérer. C'est exactement ça. Je pense qu'il va être exactement. Il va être en retrait parce que on va voir. Pour le bien de l'équipe. Voilà, pour le bien de l'équipe. Allez, il va falloir gérer Stevenson. Il va falloir gérer Magri et Beasley aussi. C'est sûr. Allez les amis, on va terminer ce talk show avec ces deux dernières infos avant de faire la passe au doc pour son teaser. On va parler de Lonzo Ball et sa nouvelle chaussure. On en parlait déjà mardi dans The Big NBA Show. Lonzo Ball qui n'a toujours pas porté sa nouvelle chaussure. Alors ce que je voulais dire sur la nouvelle chaussure de Lonzo, c'est qu'elle est beaucoup plus cher que la dernière LeBron, la LeBron 16. C'est pas n'importe qui porte une Zobol. La Zobol qui. Alors on rappelle que la première chaussure de Lonzo, elle a coûté $495 et cette nouvelle chaussure est un peu moins chère que la première chaussure, mais elle est quand même à un prix un peu plus cher que la LeBron 16. Elle est à $200, soit $15 de plus que la dernière LeBron, la Nike LeBron 16. Donc voilà, le Lonzo Ball qui continue à surfer sur cette hype à la surenchère concernant les chaussures. Je ne pense pas que Romain va se risquer à acheter une Zo d'ici. Hein, Romain, tu n'achèteras pas de Zo, toi. Hein. Tu vas porter de Zo. Hein. Comment tu veux que je porte Tu veux que je porte quoi? La Zo 2.19. Voilà, comme ça qu'elle s'appelle. Mon ami, j'ai déjà pas de nouvelle chaussure. La nouvelle chaussure de Lonzo Ball, la ZO2.19. Mais mon ami, j'ai déjà pas de sous pour m'acheter des caleçons. J'achète la chaussure. On l'a compris hein, que tu vas pas l'acheter. Mais en tout cas, pour ceux si vous êtes fans de Lonzo Ball, voilà hein, la ZO2.19. Mais j'ai pas vu comment elle est. Est-ce qu'elle est belle? Alors justement, j'ai pas encore de photos de cette chaussure. Tu l'as vue? Comment tu l'as trouvée, toi, Missy? Elle est bien? Oui, elle est bien. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Un beau design. Voilà. Une autre basket, voilà. Et on va terminer comme ça avec son coéquipier, Kyle Kuzma. Alors Kyle Kuzma, il n'a pas de chaussures à son nom encore, mais Kyle Kuzma qui va s'associer avec la plateforme de revente GOAT. Alors si vous ne connaissez pas cette plateforme de revente, vous pouvez la trouver sur internet. La plateforme de revente GOAT qui signe un contrat avec Kyle Kuzma pour permettre aux joueurs de profiter des Nike extrêmement rares sur et en dehors du terrain, hein, à commencer par exemple par la Nike Force One MoMA blanc cassé, la Virgil Abloh ou encore la LeBron 10. Kyle Kuzma qui a déclaré Kyle Kuzma qui a déclaré dans un communiqué de presse que les gens pensent que en NBA, un athlète en NBA peut avoir accès à toutes les chaussures. Ce n'est pas toujours vrai. La réalité, c'est qu'il est difficile d'avoir des versions exclusives ou encore des chaussures du passé. C'est le cas avec GOAT qui va me donner cette chance d'avoir des versions de Nike extrêmement limitées que j'aurais manqué. Mais voilà, hein, un petit cadeau comme ça pour Kyle Kuzma qui signe avec GOAT pour ses contrats publicitaires. On va faire la passe au Doc NP. Le Doc NP, ton petit teaser pour les prochaines émissions. Le Doc, qu'est-ce que tu nous réserves pour les prochaines talk shows? Le Doc.
Oui, donc comme à l'habitude, on va essayer de créer une belle petite rubrique qui touche un petit peu ce qu'on voit pas forcément. Et je vais pas partir dans le passé pour l'instant. J'ai décidé juste une rubrique que je vais appeler poste pour poste. C'est-à-dire pas mal. Poste c'est-à-dire pour poste. on va vu qu'on est en début de saison et que je le disais tout à l'heure un petit peu dans la structuration des équipes, le recrutement, qui est parti où, qui a renforcé où. On va essayer de prendre chaque équipe, disons par émission, on peut en prendre 2 de l'Est, 2 de l'Ouest. Et d'ici fin novembre, essayer de boucler ça, parce que dès fin novembre, on sera plus dans le début de saison. Hein. Là, on sera déjà rentré dans le vif. Donc, on se donne un mois et demi maximum, essayer de parcourir les équipes et de voir quels sont les joueurs qui les composent et voir dans le passé qu'est-ce que ces joueurs ont pu apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans le présent et peut-être quel est l'objectif futur. Parce que certains recrutent pas forcément pour le présent, mais recrutent peut-être pour un futur, comme on l'a vu chez les Kings, qui recrutent, qui construisent. Donc c'est cette construction, poste pour poste, un petit peu de chaque équipe, qu'on va essayer de voir un petit peu en ce début de saison. Voilà, c'est super le Doc One-P, poste pour poste à ne pas manquer sur les parquets de la radio. Vous l'avez entendu, ce petit teaser du Doc One-P. Est-ce que tu es prêt à démarrer dimanche ou tu préfères mardi, le Doc? Tu préfères mardi? Dès que je suis là, dimanche. C'est même mardi et jeudi peut-être. Mardi et jeudi peut-être, parce que dimanche, Total Africa NBA, voilà. Ce sera plus mardi ou jeudi. Voilà, dès mardi et jeudi. Voilà. Parce qu'à la base, je ne préfère pas, mais je préfère d'abord teaser que les gens s'apprêtent, qu'ils aillent regarder eux-mêmes les équipes pour ne pas être perdus. Parce qu'il y a des noms qu'on va citer, c'est ceux qui sont le basket qui ne seront pas perdus. Voilà le Doc One-P, merci pour ce teaser poste pour poste avec le Doc One-P, la rubrique du Doc à partir de mardi prochain dans The Big NBA Show. Mais quant au parquet de la radio, on sera encore présent dimanche pour Total Africa NBA, le talk show qui fait la part belle aux Africains qui sont en NBA, les joueurs d'origine africaine, les joueurs ayant une affiliation avec le continent. C'est comme ça que ça se passe tous les dimanches dans Total Africa NBA. On va remercier les panélistes qui étaient présents ce soir. On va commencer par Romulus Caius qui était avec nous ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir, Romain, de t'avoir avec nous. Est-ce que tu m'entends? Alors, oui, tu m'entends? Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous, Romain. C'était une super émission avec toi. Oui, franchement, ça fait plaisir. Je vais finir avec ici et le Doc. Et le Doc, on se connaît. Je t'ai vu. Oui. On aura l'occasion de t'avoir, Romain, pour une prochaine émission. Il n'y a pas de souci. Tu sais comment ça se passe pour participer. Il n'y a pas de souci. Mais je suis obligé de dire aux auditeurs que j'ai vu le Doc en soirée striptease. Je suis obligé de le dire. Soirée striptease. Romain, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Non, bien sûr, j'aime pas ça. Allez, on arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. Romain, merci d'avoir été avec nous. Et puis, on se dit à la prochaine, Romain, pour les prochaines éditions. On t'attend sur le parquet. Sûr, ça nous fait plaisir. Plus sérieusement, je serai là. Évidemment, je plaisante, j'ai pas vu le Doc. Missy depuis Paris, merci d'avoir été avec nous, Missy. Ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. On se dit à dimanche pour Total Africa, Missy. Oui, à dimanche. À dimanche, Missy. Passe une très belle soirée. Donc, One-P, tu feras une petite pige dimanche, peut-être, sinon, un mardi. Tu seras quand même là dimanche. Oui, c'est normalement, je pourrais faire un petit tour. Voilà, merci Doc One-P d'avoir été avec nous. Merci Missy depuis Paris, le Doc One-P depuis Angers, Franck Pondo depuis Douala, Romulus Caius depuis Lyon. Une belle team ce soir sur le parquet de la radio dans NBA. Nos limites. Vivement le Hoop Factory à Lyon. Voilà, vivement le Hoop Factory à Lyon, c'est bien de le rappeler. On va passer un petit coup de fil à Evan Fournier, c'est lui qui me donne les infos sur le Hoop Factory. C'est qui se dépêche. Qui se dépêche pour le Hoop Factory à Lyon. Merci d'avoir été connectés, les amis. Oncle Phil Basket vous donne rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA à partir de 22h GMT, 23h de Paris. Merci les amis, ciao bye bye. Ciao Romain, ciao le Doc, ciao Missy, ciao Franck.
Bonne soirée les gars. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao. C'est bien sûr Radio of Basket. La radio qui se parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau! C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois qu'on voit le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zoro des Blacks? Ailleurs. Non, sérieux! Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à bouche! C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital! À l'hôpital! J'en connais un putain lobotomique! Tu te vois le ballon toi et ta mouche à merde blanche retournez le matin au pays imaginaire. Et dis à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. Vous êtes des PD. Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Les fais chier, ces types-là sont les fais chier et je mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Quelque chose NBA en veux-tu en voilà, c'est exclusivement sur le parquet de la radio off avec l'application Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. Si vous ne le saviez pas, vous devez absolument télécharger cette application Oncle Phil Basket sur Google Play car elle vous permet non seulement d'accéder au talk show de cette radio digitale unique en son genre, on rappelle la radio partenaire officiel NBA, la radio numéro 1. La radio NBA numéro 1 sur le digital pour les francophones. Donc voilà, vous pouvez télécharger cette application et cela vous permettra de gagner un t-shirt Radio of Basket. Voilà, un t-shirt Radio of Basket pour vous tous les mois. Nous adressons un t-shirt tous les mois à nos fans, à nos fidèles auditeurs. Et pour faire partie des heureux gagnants, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. Une fois que c'est fait, vous mettez une notation à 5 étoiles sur Google Play. Vous n'oubliez pas de mettre un avis utilisateur. Vous faites un screenshot des éléments et vous postez ça sur la page Facebook par message privé. Une fois que nous avons ces éléments, votre jeu est validé et vous êtes inclus dans la liste de ceux à qui nous envoyons régulièrement, tous les mois, nous envoyons un t-shirt à nos auditeurs, un t-shirt Radio Hall of Fame Basket. Donc voilà un peu pour ce jeu, voilà, ce jeu concours, ce challenge qui permet aux auditeurs de gagner régulièrement, chaque mois, on va dire, un t-shirt à gagner chaque mois pour les auditeurs de cette radio digitale. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless.
la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.